Et si jamais ça te déclenche une grosse remise en question dans ta vie, que tu finis par te dire que tu es dans une intersection éclatée et que tu démissionnes, je refuse toute responsabilité. Voilà. Si tu n'as pas encore trouvé ton Ikigai, bah t'as un peu raté ta vie. Et si tu sais pas ce que c'est, je vais t'expliquer dans cette vidéo. C'est un concept japonais et l'idée, c'est de trouver sa raison d'être. Ton conseiller d'orientation préféré a sûrement l'illustration de l'ikigai imprimée en A3 sur un mur de son bureau. L'idée, c'est que pour trouver la voie, donc le métier, l'activité, t'as compris, qu'on va faire et qui va nous épanouir, nous réaliser un maximum en tant qu'individu, c'est de se diriger en fonction de son ikigai. C'est donc l'intersection entre ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué, ce dont le monde a besoin, et ce pourquoi vous êtes payé. Et donc, pour faire simple, si vous trouvez un boulot à l'intersection de ces 4 points, vous êtes dans votre ikigai, dans votre raison d'être. C'est le top du top, bravo Benjamin, tu es sauvé. Il faut pas trop se bloquer sur ce concept, on est d'accord qu'en réalité, ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué, c'est quand même des concepts qui sont voués à changer au fur et à mesure de votre vie. Et trouver son ikigai, contrairement à ce que j'ai dit au début de la vidéo, c'était juste pour vous accrocher un petit peu, c'est pas ça qui définit si vous avez réussi votre vie ou pas. Mais c'est quand même super intéressant d'analyser un petit peu cette illustration et ce concept. Ce que vous aimez et ce pourquoi vous êtes doué, c'est des concepts qui sont quand même assez fluides dans la vie. Si vous êtes naturellement relativement doué à quelque chose et que vous le faites pendant un bon moment, en général, vous allez finir par aimer le faire. Surtout si en même temps vous êtes payé et que vous sentez que les gens vous en remercient parce qu'ils en avaient besoin. En général, vous allez finir par quand même plutôt apprécier le faire. Dans l'autre sens, pareil, si vous aimez faire quelque chose, qu'en plus le monde en a besoin et qu'on vous paye grassement pour le faire, à force de le faire, vous risquez de devenir doué. L'un appelle un peu l'autre. Par contre, les parties ce pourquoi vous êtes payé et ceux dont le monde a besoin, c'est des parties qui bougent un peu moins. Si vous n'arrivez pas à atteindre le croisement parfait de ces 4 concepts, vous n'êtes pas dans votre ikigai. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas dans une zone plutôt sympa. Si vous vous retrouvez au carrefour entre ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous êtes doué, vous avez le plaisir et la satisfaction de faire quelque chose, mais malheureusement, comme vous n'êtes pas bien payé pour le faire, vous êtes dans la précarité. Bon là, typiquement, on est sur tous les gens qui travaillent dans l'associatif. Le monde a besoin d'eux. En général, ils sont hyper dévoués à le faire et souvent ils sont très doués à le faire, mais ils sont super mal payés. Même si ils aiment le faire, au bout d'un moment, ça va quand même finir par peser trop sur leur life parce que c'est quand même assez important d'avoir un petit salaire au bout d'un moment. Pareil, si vous faites quelque chose que vous aimez faire ou vous êtes doué et ce pourquoi vous êtes payé, mais que le monde en réalité n'en a pas vraiment besoin, vous allez être satisfait, vous serez heureux, vous serez dans votre grande baraque, mais vous risquez d'avoir des petits sentiments d'inutilité, quoi. C'est la zone des bullshit jobs, quoi. Après, pareil, donc vous avez l'intersection entre ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous êtes payé, où là vraiment c'est excitation et autosatisfaction, mais avec un sentiment d'incertitude. Après, moi je suis moyen d'accord avec cette partie-là, parce que comme je vous l'expliquais au début, si vous êtes dans cet axe-là, au bout d'un moment, vous allez devenir doué en fait. C'est parce que dans la culture japonaise, je crois bien que dans l'idée, t'es censé être naturellement doué à certains trucs. Ce que je pense être totalement une grosse connerie. Dans leur concept, c'est comme ça. Moi, je pense qu'en effet, si tu aimes faire quelque chose, que le monde en a besoin et que t'es payé pour le faire, au bout d'un moment, tu finis par acquérir de l'expérience et tu finis par être doué à le faire. Et pareil, donc, si tu fais quelque chose où t'es doué et ce dont le monde a besoin et où tu es payé, t'as une vie confortable, mais malheureusement, t'es pas heureux. Et là, par contre, c'est là que ça craint. Et ensuite, vous avez les simples intersections entre deux éléments. Donc, par exemple, entre ce que vous aimez faire et ce pourquoi vous êtes doué, vous êtes dans la pure passion, mais peut-être que ça sert à rien, tout le monde s'en fiche et vous n'êtes pas payé pour le faire, mais ça peut vous apporter quand même beaucoup de plaisir. Pareil, si vous faites quelque chose que vous aimez faire et que vous sentez que le monde en a besoin, vous êtes dans la vocation. A l'inverse, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous êtes payé, vous êtes dans la mission. Et ce pourquoi vous êtes doué et où vous êtes payé, vous êtes dans la profession. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo histoire de faire le tour de ce concept qui est assez sympa et où je vous invite à essayer de vous situer par rapport à ce que vous faites actuellement, où vous pensez vous trouver. Et dites-le en commentaire, ce serait super intéressant. Et surtout, si vous n'êtes pas à l'ikigai et que vous êtes quand même très heureux, n'hésitez pas à le partager en commentaire.